Bonjour Riyad Satouf. Bonjour Valérie. Bonjour, ravi de vous avoir. On espère vous avoir en studio très bientôt pour parler de l'Arabe du futur, tome 5, qui va sortir très bientôt et qu'on attend avec impatience. Vous viendrez nous voir, hein? Avec plaisir. Voilà, là on vous passe un petit coup de fil parce que lundi prochain démarre sur Canal+ la 3e saison des Cahiers d'Esther, histoire de mes 12 ans. Alors Esther, on le rappelle, c'est une petite fille de votre entourage que vous avez commencé à suivre, avec qui vous aviez échangé, c'est ça? C'est comme ça que ça a commencé. Racontez-nous un petit peu les démarrages d'Esther. Les Cahiers d'Esther, c'est d'abord une série de bandes dessinées, donc qui sont inspirées c'est des histoires courtes qui sont inspirées d'histoires vraies que me raconte une jeune fille, voilà, qui était la fille d'un couple d'amis à moi, qui était une jeune fille très volubile et qui parlait énormément, qui décrivait son quotidien, la société, comment les garçons vivent ensemble avec les filles, etc. Enfin, c'était comme une sorte d'agent infiltré chez les enfants. Ouais. Et je me suis dit que ces histoires, c'était trop bien et qu'il fallait en faire des bandes dessinées. Donc ses parents et elle étaient d'accord. Et donc c'est vraiment pas c'est pas non plus un journal intime. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elle me parle de comment les jeunes vivent entre eux, comment ils voient le futur, quelles sont les valeurs l'importance du portable, l'importance de l'iPhone. Est-ce qu'on est pour la peine de mort? Est-ce qu'on veut un nouvel iPhone? Est-ce qu'on veut un copain qui soit grand et musclé ou petit et sensible? Voilà, c'est toutes les questionnements très humains qu'on a à cet âge-là. C'est vraiment ça, c'est une infiltration chez les plus jeunes. Et c'est vrai que quand on suit et qu'on est fan comme moi de vos bandes dessinées et qu'on suit Esther depuis ses 10 ans, parce qu'en fait ce sont des bandes dessinées qui s'adressent à tout le monde. Moi, je dois vous dire que je l'ai offert à une petite fille de 8 ans, Alice, et qu'elle ne le lâche pas. Sa mère me dit mais c'est pas possible, elle est dans son bain, dans son lit, elle l'a lu, relu, re-relu. Donc ça parle à une petite fille de 8 ans, 9 ans, ça parle à des gens un petit peu plus âgés comme moi. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'évolution. Aujourd'hui, elle a 14 ans, il y a le dernier volume qui est paru chez Alary, et on voit l'évolution chez cette jeune fille. Voilà, l'idée, c'est vrai, c'est de faire un album par an de ses 10 ans jusqu'à ses 18 ans. Et que la série d'animation, donc qui est directement adaptée de cette bande dessinée, reprendrait une saison par album. Voilà, ce serait. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette nouvelle saison? Esther a 12 ans. C'est ça? Elle a 12 ans, voilà, elle entre au collège. C'était l'année de la présidentielle en France, parce que les bandes dessinées sortent avec un an de retard par rapport à notre époque, et la série d'animation, pour le coup, a un an de plus encore de retard. Donc l'année de ses 12 ans, c'est l'année de l'élection présidentielle avec Emmanuel Macron, et donc il y a plein d'histoires. Le frère d'Esther, donc c'est un jeune ado, il est complètement complotiste, il pense que Emmanuel Macron est Illuminati, son père est mélanchoniste. Elle-même, elle s'intéresse pas du tout à la politique, mais elle a très peur que Marine Le Pen gagne la présidentielle parce que son père a dit qu'il partait en Belgique s'il gagnait la présidentielle. Donc elle veut pas quitter ses copines. Donc elle commence à se poser des questions sur le monde extérieur. Il y a plein de situations. Elle grandit, elle est au collège, elle a le droit d'avoir un téléphone maintenant, etc. Donc il y a un éveil au monde qui s'effectue, parce qu'elle était la plus grande en primaire, maintenant elle est la plus petite au collège. Nous, on a eu la chance avec Valérie de voir les épisodes en avance. Moi, ce qui m'a surpris, en fait, c'est que c'est le vrai langage qu'on entend dans les lycées. Et apparemment, donc, Canal+ vous laisse des mots comme pute, salope, qu'est-ce qu'il y a d'autre, casse les couilles, ou alors ils font des choses en cachette sur l'iPhone. Il y a des marques qui sont citées aussi. Vous avez une vraie liberté par rapport à Canal, ou il y a des choses que vous avez sauvetées, enfin que vous avez amoindries? Non, alors c'est vrai que les Cahiers d'Esther, à la base, c'était une bande dessinée qui est publiée dans le magazine L'Obs et qui est destinée à des adultes. Alors c'est vrai que souvent, la vie des jeunes telle qu'elle est réellement n'est pas forcément destinée n'est pas forcément pour enfants. C'est compliqué à expliquer, mais c'est vrai que par exemple dans l'école d'Esther, ils emploient beaucoup de gros mots. Enfin aujourd'hui, si vous regardez le moindre clip de rap, vous allez voir qu'on a l'impression d'être des vieillards tellement on n'en revient pas de ce qu'ils écoutent. Et c'est vrai que l'idée était vraiment de suivre le
réel au plus près. Et ça a été une des conditions avec Canal pour qu'on fasse cette série. Mais de toute manière, c'était même pas une condition parce que eux-mêmes, c'est ce qui les intéressait. Donc, on a eu une liberté totale de conserver les noms des marques, de conserver les gros mots, etc. Et alors, pour vous dire même, les enfants, donc ce sont des enfants qui ont doublé la série. Donc il y avait l'âge des personnages et ils en revenaient pas d'avoir le droit de dire des gros mots parce qu'en fait ils disent des gros mots toute la journée à l'école et qu'on raconte des histoires qui se passent dans une école où ils parlent comme ils parlent à l'école, ça les éclatait totalement. Ils m'en apprenaient de nouveaux, etc. Enfin c'était vraiment excellent humainement dans l'exploration supplémentaire de cet âge-là. Et Esther, qu'est-ce qu'elle en dit de tout ça? Elle est toujours ravie ou avec l'adolescence, on se confie peut-être un petit peu moins? Comment ça se passe et quel regard elle a sur la série justement? Alors si, elle la regarde, ça la fait beaucoup rire. Ouais. Alors elle s'en fichait un peu de la bande dessinée, mais au début c'était ce qui me plaisait d'ailleurs parce qu'elle n'avait pas vraiment d'intérêt pour la chose, donc elle était comme un pingouin sur la banquise. Il ne regarde pas la caméra, donc on est content. Et en fait là maintenant, ça lui est arrivé plusieurs fois à son anniversaire, par exemple, des copines lui offrent les cahiers d'Esther sans savoir quelle est la vraie Esther. Ah, c'est drôle. Et donc elle se dit, oh là là, le réel commence à me rattraper. Qui a quand même du succès. Et le réel la rattrape. Elle a par exemple, dans un manuel scolaire là, de cette année, il y avait un petit article sur les cahiers d'Esther aussi, sur la description des gestes. Donc elle ne revient pas, elle est assez impressionnée. Ouais. Voilà, mais c'est vrai qu'avec l'adolescence, elle est un petit peu plus molle. Bien sûr, elle est moins volubile qu'avant. Vous n'avez pas voulu que ça soit elle qui fasse la voix? Vous avez fait des essais ou pas? Parce que c'est la première chose auquel on pense, évidemment. Alors, j'avoue que j'ai fait des essais avec elle, c'est vrai. J'ai fait des essais. Et alors, il faut savoir que c'est pas évident pour quelqu'un qui n'est pas habitué, qui n'a pas fait de théâtre, qui n'a pas fait de comédie, de comédie. En fait, c'est possible, mais il faut quand même il aurait fallu 6 mois de préparation, de choses comme ça. C'était compliqué de l'obtenir. Et puis en plus, j'avais peur de l'inclure trop dans le projet parce que c'est vrai que les cahiers d'Esther, je change quand même pas mal de choses par rapport à ces histoires parce que je veux pas non plus qu'on puisse être reconnue. Voilà, elle n'est pas reconnue du tout. Et donc, faut que ce soit quelque chose qui est séparé d'elle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est son point de vue. C'est pas vraiment les actions de sa vie à elle. Non, c'est qu'elle est représentative de cette jeunesse. On a Mickaël qui nous dit tout le monde n'a pas Canal+. C'est bien Mickaël. Vous pouvez voir les cahiers d'Esther. Vous pourrez les voir. C'est en clair à 20h45 sur Canal+. Donc sur Canal+ en clair. Et puis sur MyCanal aussi. Vous pouvez aller sur MyCanal pour les voir. Donc c'est accessible à tout le monde. Comment vous expliquez, Riyad Sattouf, que tout ce que vous touchez se transforme en or? Vous avez réalisé un film Beau Gosse qui a obtenu le César du premier film. L'Arabe du futur se classe dans les meilleures ventes devant même les Guillaume Musso et autres Marc Lévy. Esther, c'est un carton. Et toujours avec ce côté où vous vous intéressez au monde de l'enfance. C'est quoi votre magic touch? Écoutez, c'est très difficile. Si je le savais, je l'aurais fait avant. C'est vrai que moi, j'ai toujours été extrêmement passionné par l'acte de faire des livres, par raconter des histoires. Et donc, je suis auteur de bande dessinée depuis longtemps maintenant. Et pendant de très nombreuses années, j'ai eu assez peu de lecteurs. Et maintenant, c'est vrai que j'en ai vraiment beaucoup. Je suis extrêmement heureux et ça me donne encore plus le sens, comment dire, il faut savoir que c'est quand même un privilège incroyable de pouvoir faire des livres dans un pays où des gens peuvent les lire, ce qui n'est pas quelque chose qui n'est pas répandu, si répandu dans tous les pays du monde. On rappelle que vous êtes né en Syrie et voilà. Et donc c'est vrai que j'ai un amour particulier pour la France, et pour la culture française. Voilà, le fait que des gens s'intéressent à des sujets que moi j'ai des petites mamies qui lisent mes bandes dessinées, j'ai des familles entières. C'est ça qui est formidable. C'est vraiment génial. Je suis le plus heureux du monde. Donc voilà, je vais toucher du bois si j'en vois à côté pour que ça continue. Ah, il y en a là, j'y vais. Et moi je suis comme vous, Riyad, et puis je suis comme Esther. Je me demande pourquoi les Pyrénéens ne sortent qu'à Noël dans l'épisode de Noël. C'était une marque. Oui, absolument. Mais c'est vrai que quand je l'ai entendu Esther dire mais pourquoi les Pyrénéens c'est qu'à Noël? Et moi je suis d'accord, ça devrait être toute l'année les Pyrénéens.
On va proposer ça, une édition spéciale Esther. Voilà. En fait, j'ai dit une bêtise, vous êtes né à Paris, Riyad Satouf. Oui, je suis né à Paris, excusez-moi. Oui, c'est moi qui est effectivement. En tout cas, on attend avec impatience l'Arabe du futur, le tome 5 dans les cahiers d'Esther. Donc, vous pouvez acheter l'album des 14 ans qui est paru il y a quelques semaines chez Alary Édition. Et puis lundi, c'est en clair pour tout le monde. 20h45, ce sont des petites pastilles assez courtes. Ça fait quoi, 2 minutes? Il y a plusieurs formats d'entre 2 et il y a 3 épisodes qui font 4 minutes. Mais c'est des petites pastilles qui sont des petites histoires vraiment savoureuses à chaque fois. Merci beaucoup Riyad Satouf. Bonne journée. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc la question du jour, Gilles, sur les séries. La question du jour sur les séries, parce qu'il y a une déclaration dans le JDD de France Télévisions, du directeur de France Télévisions, qui disait qu'il voulait lever le pied un petit peu sur les séries policières, que tout le monde labourait ce genre. Et donc, disent nos auditeurs, ils lui donnent raison. Oui, à 63%, nos auditeurs disent en effet qu'ils en ont un peu marre des séries policières, et non à 37%. Voilà, madame. On avait une question, mais non, mais donc voilà. Et si Marine Le Pen devance Macron aux prochaines présidentielles, c'est à Molenbeek que se réfugiera le papa d'Esther. Voilà, c'était une question. Vous voyez, je lis toutes les questions. Et un autre auditeur nous disait à propos des séries policières qu'effectivement c'était très anxiogène et très déprimant, toutes ces rediffusions d'Esprit criminel et autres. Et Michael, lui, a envie de voir des comédies, effectivement. C'est compliqué des comédies. Les Français sont pas très bons sur les comédies. Allez, on se retrouve nous dans un instant.